Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Numbers avec une fonctionnalité récemment apparue dans les dernières mises à jour d'iOS, le surlignage conditionnel. Alors, qu'est-ce que le surlignage conditionnel? Eh bien, c'est tout simplement l'équivalent de ce que l'on appelle sous Excel la mise en forme conditionnelle. En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, tout simplement à mettre avec des conditions une mise en forme d'une cellule. Donc, on va voir ici, dans l'onglet TD surlignage, des petites possibilités et vous verrez le rendu ici quand on fait ce qu'on appelle, je dirais, un surlignage conditionnel en direct. C'est-à-dire en direct, c'est-à-dire que le surlignage va se conditionner, s'effectuer sur la cellule même en fonction de ce qu'il y a dans la cellule. Donc on va prendre un exemple ici pour les notes, on va mettre une note de 0, une note de 1 et on va aller étirer ces notes jusqu'à... Une fois qu'on a fait ceci, je vais sélectionner l'intégralité du tableau de 0 à 20 et je vais aller sur le pinceau, la cellule, et vous voyez ici marqué sous le style de bordure, marqué ajouter un surlignage conditionnel. J'appuie dessus et je vois qu'il y a différentes règles qui concernent soit les nombres, soit du texte, soit des dates, soit des durées, soit vierge, en fonction de si une cellule est vide ou non. On va voir nous ce qui nous concerne, les nombres. On va simplement choisir ici une règle en disant, eh bien écoute, si le nombre est inférieur à 6, eh bien, vous voyez qu'il y a des possibilités de mettre du style dans le texte, en italique, en gras, du texte de couleur. Il y a des choses qui sont déjà prédéfinies. On peut également personnaliser le style. On va rester pour l'instant, donc si c'est inférieur à 6, remplissage rouge. OK. On voit tout de suite que dans le tableau, tous les chiffres qui sont inférieurs à 6 sont marqués en rouge. On rajoute une nouvelle règle. On va dire maintenant que ça s'est compris entre deux nombres. Ici, compris entre 6 et le deuxième nombre entre 6 et 10. On va lui mettre une couleur orange. Voilà, tout de suite, on voit le résultat sur le tableau. Puis, compris entre 10 et 14, par exemple, à votre contenance évidemment, on va mettre vert. Et puis, dernière règle, on va demander juste d'être, si on est supérieur à 14, de mettre en bleu. Vous avez ici déjà directement le résultat dans le tableau. Alors ce tableau, évidemment, si vous en faites un menu déroulant ou tout simplement dans le format des flèches de défilement avec une valeur maximale de 20 et une valeur minimale de 0, vous allez voir les modifications qui se feront en fonction de la valeur de la case. Ok? Donc ça c'était pour les notes. On peut imaginer également de faire la même chose pour ce qu'on appelle donc les niveaux de maîtrise. On va être sur maîtrise insuffisante, puis on va être sur maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise. On sélectionne l'intégralité du tableau, on va dans la mise en forme conditionnelle, les cellules, on rajoute une 1, on dit c'est identique à, on écrit ici le texte, maîtrise insuffisante, attention à l'écrire correctement, orthographié de la même manière. Alors maîtrise insuffisante, on va personnaliser le style, on va dire qu'on met en gras la couleur du texte et le remplissage de cellules, on va dire qu'on le met en rouge. Voilà, puis d'ailleurs pour que ça rende mieux, on va mettre la couleur du texte en blanc. Voilà, donc on a ici maîtrise insuffisante. On va faire la même chose ensuite en rajoutant une règle pour la maîtrise fragile. Donc on dit est identique à maîtrise fragile. Si je ne l'écris pas correctement, ça ne fonctionnera pas. Maîtrise fragile. Puis ici, maîtrise fragile, et bien pareil, je personnalise le style. Je dis que c'est en gras, la couleur du texte est là en noir. Et le remplissage va être en orange. Voilà. Si on fait ça et qu'on continue complètement, en orange, vous voyez, donc, comme on a les 4 ici, maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante et très bonne maîtrise, avec les règles qui sont marquées ici, identique à, identique à, identique à, identique à, avec la couleur, le texte et la personnalisation du style. Évidemment, on peut le faire pour le sexe, F ou G.
On sélectionne l'intégralité du tableau. De nouveau, ajouter un surlignage inconditionnel est identique à F. À ce moment-là, eh bien, on va le mettre en remplissage jaune. Si jamais c'était identique cette fois-ci à G, eh bien, on va le mettre en orange. D'accord? Donc voilà, là vous avez les possibilités simples en disant le texte, la cellule, elle contient ça. Si c'est égal à la même chose au point de vue du texte, on met le surlignage conditionnel que vous décidez dans la forme de cette police et si c'est en gras, si c'est en italique, et évidemment sur la couleur de cette police et sur la couleur du fond de la cellule. On peut faire donc la même chose, vous le voyez ici, avec les couleurs, donc noir, blanc, rouge, bleu, violet, etc., etc. Vous avez toujours pareil, texte identique, c'est le même principe. Sur les lettres, par exemple, des lettres d'équipe, on est toujours sur le texte qui est identique. Petite différence maintenant, on va le faire avec le groupe. Regardez la petite différence. Je vais ici écrire dans le groupe 1, groupe 2, je vais étendre le reste. Je vais aller jusqu'à groupe 10, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Et maintenant ici, eh bien, plutôt que d'écrire à chaque fois la mise en forme conditionnelle en fonction d'un texte, je vais dire qu'il y a dans ce texte, ça contient un chiffre. Donc par exemple, je vais dire ça contient 1. Si je fais ça contient 1 et que je mets le remplissage vert, voilà ce que ça va donner. Manque de peau, ça va me prendre le 1 et aussi le 10. Donc cette condition ici n'est pas satisfaisante quand j'ai un chiffre 1 et un chiffre 10. Par contre, je vais dire que ça se termine par 1 pour cette première occurrence, donc le groupe 1, et je vais mettre le vert. OK ? Puis ensuite, eh ben, je vais dire ça contient 10, et je vais le mettre en bleu. Boum, j'aurai le 10. Donc au lieu d'écrire la totalité du texte, si je suis sûr qu'il n'y a qu'une certaine caractéristique contient, par exemple, eh bien 6, je vais dire que c'est en rouge. Voilà. Si je suis sûr que ça ne fonctionne qu'avec une différenciation entre chaque cellule avec juste le numéro, un numéro ou une lettre ou un point ou ce que vous voulez, eh bien voilà, on a cette possibilité-là. Donc un petit résumé rapidement. Donc on a ici pour les notes, pour les maîtrises, la caractérisation des élèves, les couleurs, les groupes, etc., etc. Donc je vous effacerai un petit peu tout ça pour que vous puissiez ensuite vous le refaire. Alors un petit détail quand même, si vous vouliez copier un surlignage d'un tableau à un autre. Plutôt que de tout refaire, il y a la possibilité, pour recopier le surlignage conditionnel à une autre cellule ou à un autre tableau, de faire un copier-coller de la cellule qui a déjà toutes les mises en forme dans le nouveau tableau, et ensuite on va la sélectionner en prenant toutes les cellules que l'on veut qui aient la même caractéristique, donc qui vont hériter des caractéristiques de la première cellule copiée, puis on va faire combiner les règles. Alors comment ça fonctionne ? On va regarder tout simplement ça avec un petit exemple. Eh bien, par exemple, ici, sur les couleurs, je ne l'ai pas fait. D'accord ? Vous voyez, sur les couleurs, je n'ai rien fait. Je vais revenir sur le direct, je vais prendre les couleurs qui sont là. Je vais faire un copier juste de cette cellule, donc comme j'ai dit, copier. Je vais dans le surlignage ici, conditionnel, surlignage direct. Donc je colle ma cellule, qui évidemment va avoir toutes les caractéristiques de la cellule précédente, avec si je mets les fonds, avec les caractéristiques associées, d'accord ? On va regarder d'ailleurs que cette cellule-là, quand on regarde dans la présentation, elle a tout le texte, toutes les règles qui viennent de la copie de cette cellule-là. D'accord ? Et bien maintenant, je vais faire la chose suivante, je vais sélectionner l'intégralité du tableau, je vais retourner dans le pinceau, et vous voyez, il y a marqué combiner les règles ou effacer toutes les règles. Moi, je vais faire combiner les règles, et vous allez voir que maintenant, toutes ces règles sont appliquées sur toutes les cellules, donc la ligne 1, 2, 3 jusqu'à 7. Pour en être sûr, il suffit juste ici d'écrire, je vais écrire rouge, boum, j'aurai ça en rouge. Je vais écrire bleu, elle sera en bleu. Je vais écrire violet, je vais écrire jaune, etc. Vous avez bien compris le principe, ça va vous permettre de faire un petit peu un raccourci quand vous voudrez d'un tableau ou d'une cellule à une autre recopier cette mise en forme conditionnelle. Si vous avez un clavier, c'est encore plus simple, il faut faire un Alt commande C pour copier le surlignage et un Alt commande V pour coller ce surlignage. C'est un raccourci qui est pas mal quand on travaille beaucoup sur les tableaux, cette mise en forme. Maintenant, on va regarder ce que j'appelle moi le surlignage indirect. C'est-à-dire ce surlignage indirect, si je prends l'exemple ici de la classe, donc prénom et sexe, je veux que quand je mets que le sexe est une fille ou un garçon, ça soit la couleur du nom de l'élève qui change. Et bien ça ne peut pas être fait directement.
Ça ne peut pas être fait directement, il faut passer par un intermédiaire. Donc l'intermédiaire, on va le voir ensemble tout simplement dans le TD. Donc l'intermédiaire, il est ici, je vais aller mettre une formule dans cette case-là. La formule, elle va être la suivante. Je vais dire si donc, la cellule qui est ici, c'est égal à F. Donc il faut mettre les parenthèses. Si c'est égal à F, alors si c'est vrai, tu me copies le prénom qui est là. Si c'est faux, tu mets rien. D'accord? Donc là, on a une recopie d'Emma dans la case F. Donc cette formule, vous allez voir, je vais l'étirer juste en bas. Boum, 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 boum. Donc toutes les filles seront écrites dans la colonne F en plus. Puis ici, je vais faire la même chose en disant juste, si jamais c'est un garçon, donc si la cellule donc, qui est ici est égale à un garçon, voilà, si c'est vrai, tu me copies la cellule qui est là. Si c'est faux, tu mets rien. D'accord? Donc là, il ne va rien mettre. On étend la cellule jusqu'en bas. Boum. Ces cellules-là, la colonne G et la colonne F, on les masquera. Et maintenant, on va dire la chose suivante sur la mise en forme conditionnelle pour le prénom. Sur le pinceau, ajoute un surlignage conditionnel, on dit est identique à, et cette fois-ci, on ne met pas un texte, on dit est identique à une cellule. D'accord? Et là, on donne la cellule de fille ici. Si c'est identique ici, eh bien, on va mettre la mise en forme conditionnelle qui est gras, et puis là, je vais remettre, hop, en jaune par exemple, ok. D'accord? Je vais sélectionner l'intégralité du tableau, combiner les règles. Toutes celles qui seront des filles auront ce surlignage. Je vais faire la même chose maintenant pour les garçons. Donc j'ajoute une règle de nouveau. Je vais le faire juste pour une cellule. J'ajoute une règle de nouveau. Je dis, elle est identique à, eh bien non, cette fois-ci, à cette case qui est ici. Si c'est égal à cette case-là, on valide. Donc ça voudra dire que c'est un garçon. Et à ce moment-là, on va le mettre en orange. OK? Et je vais maintenant étirer l'ensemble et combiner les règles. J'aurais pu mettre en gras également, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. Donc en gras, personnalisé hostile, en gras, remplissage de cellules, et de nouveau, je repasse là-dessus. Voilà. Donc on a les filles, les garçons, j'aurais pu faire un truc qui soit un petit peu plus différent. Boum. Voilà. Donc on a une mise en forme, un surlignage conditionnel, mais je vais appeler indirect, puisque maintenant on va juste masquer ces deux colonnes. Et à chaque fois qu'on va mélanger et qu'on va changer fille ou garçon, voilà, si je mets fille ou garçon, vous voyez, eh bien ça change de l'autre côté de la même manière. Ça fait le surlignage conditionnel en fonction du sexe. Idem, on va faire la même chose pour les notes de maîtrise. Alors ici, j'ai des notes aléatoires qui vont changer à chaque fois qu'on change quelque chose. Regardez, si je change un truc, voilà, les notes, elles changent. Donc vous inquiétez pas, au contraire. Niveau de maîtrise, eh bien là, ici, je vais mettre une formule, pareil, égale. Je mets si... Alors si la note qui est ici, elle est inférieure à 7, et bien si c'est vrai, je vais dire que tu vas mettre maîtrise, pardon, il ne faut pas l'écrire comme ça. Si je dis que c'est inférieur à 7, il faut dire dans le texte que c'est une maîtrise insuffisante. En plus, je ne l'écris pas correctement, donc on dit que c'est une maîtrise insuffisante. Si c'est faux, je vais lui redemander une condition. Je vais dire si, eh bien, de nouveau B2, si B2 donc si B2 est inférieur à 10, alors si c'est vrai, on dit que c'est une maîtrise fragile. Si c'est faux, on lui redemande encore une condition. Si cette fois-ci c'est inférieur à 14, on va dire que c'est une maîtrise satisfaisante. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est au-dessus de 14, donc on dira que c'est une maîtrise, une très bonne maîtrise.
Voilà. Donc là, on a la note, pardon, le niveau de maîtrise qui correspond avec la note qu'on vient de déterminer ici dans les fourchettes qu'on vient de faire. Et ben maintenant, tout simplement, et ça, on va lui mettre la même condition que tout à l'heure. Ça, là, ici, en rouge, en machin, en toutes les couleurs. Donc je fais un Alt commande C avec mon clavier, je retourne ici, là, je fais un Alt commande V et boum, un Alt commande V et je n'ai pas le bon. Alors tout simplement parce que ici, vous voyez, j'ai mis les maîtrises avec un accent circonflexe, alors que là, je n'en ai pas. Donc je vais reprendre ici par exemple, pareil, j'ai la maîtrise là, donc là, j'ai pas mis d'accent circonflexe. Donc hop, on le fait à la main comme ça. On va mélanger ici. Le texte est identique à... Boum, je reviens là. Je vais ici. Et je dis, c'est juste maîtrise. Et on va voir là tout de suite qu'il y a un changement. Voilà, je reviens sur maîtrise fragile. Donc faites bien attention à la casse, à la manière dont c'est écrit, pour ne pas avoir ce petit problème qui puisse vous arriver. Ensuite, satisfaisante là. Boum, on met le i. OK. Et on termine par la très bonne maîtrise. Voilà. Et vous avez maintenant donc la note. Si je change, là, vous allez voir, ça va tout changer. Pouf. Voilà. Vous avez les niveaux de maîtrise qui s'affichent automatiquement et colorés en fonction de la note qui est sur le côté. Dernière petite astuce ou dernière petite bidouille pour essayer d'utiliser ce surlignage conditionnel de manière indirecte qui est assez sympa. Eh bien, on va mettre un tableau où il y a maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante et très bonne maîtrise. Dedans, on va mettre dessous des indicateurs des différents niveaux. Je vous laisserai les écrire. Moi, j'ai mis juste les raccourcis avec juste les initiales. Et on va demander en cochant ici que l'indicateur puisse se changer de couleur. C'est-à-dire quand je fais ça, je voudrais que ici, ça devienne vert. Et puis si jamais je fais ça, je voudrais que ça devienne gris. Et si je fais ça ici, il ne se passe rien. D'accord? Donc, il se passe quoi? Quand je valide, c'est dans la case qui est là. D'accord? Quand je valide pas, c'est dans l'autre case qui est ici. OK? Donc, sur cette case qui est ici, je vais lui demander de me mettre un surlignage conditionnel est identique à... Si ici, c'est identique à la case, hop, je prends la case, celle-ci. Si c'est identique à celle-ci, je veux que, à ce moment-là, la couleur devienne verte. Donc, je personnalise le style. Je veux que la couleur du texte soit noire et que le remplissage de la couleur, ça me dise c'est nickel. On va le mettre sur de la couleur noire pour le texte. Le texte est identique à B3, donc c'est bon. Pourquoi le texte noir ne fonctionne pas? Voilà, tout simplement, il fallait le changer un peu. Voilà. Et bien là, donc quand je valide, j'ai une maîtrise satisfaisante, ça me met vert, ça pète un peu plus, on voit tout de suite comment c'est. Si jamais c'était gris, enfin c'était coché en rouge, ben lui je vais lui demander qu'il se mette en gris, et donc je rajoute une règle, et identique à, et cette fois-ci je change la cellule, donc celle-ci, je valide en bas à droite, et je vais lui demander de me mettre en personalisation style, la couleur du texte tu me la mets en blanc, le remplissage de cellules tu me le mets en gris. J'ai encore un petit problème avec ma couleur de texte. Pouf, pouf, tac. C'est bon, ça marche. Voilà. Et s'il ne se passe rien, ben, ça reste normal. Donc quand on va masquer ces deux colonnes, on va se retrouver avec, ici, quand je coche, bam, c'est ici, tout le reste, vous imaginez bien que ça va être masqué. Je ne mets pas les formules, on va revoir un peu sur ce qui s'est passé avant dans l'onglet indirect. Donc masquer les colonnes, toc, ici, boum, masquer les colonnes. Et vous avez comme ça un petit tableau où quand je vais cocher, eh bien je vais avoir des indicateurs qui vont être grisés ou non. Donc regardez ce que ça donne sur un tableau finalisé. Si je dis que celle-ci c'est bonne, elle devient là. Les autres, je peux volontairement décider de les griser pour ne pas les voir ou de les laisser normales comme ça si on veut voir les indications un peu plus clairement. Voilà pour les surlignages conditionnels indirect ou direct, c'est-à-dire le surlignage directement dans la cellule, qui est la caractéristique même de la cellule, qui va donc conditionner la manière dont vous allez vouloir, entre guillemets, la colorier, ou alors en fonction d'une autre cellule, ce que moi j'appelle le surlignage indirect, pour pouvoir colorer et mettre en exergue, mettre en avant. C'est justement ça, dans la mise en forme, d'avoir quelque chose qui ressorte et qui soit très visuel.
Eh bien écoutez, j'espère que ce tutoriel sur le surlignage conditionnel vous aura plu et qu'il vous permettra d'agrémenter au mieux vos fichiers Numbers. Allez, à bientôt. Ciao.